Yo tout le monde, c'est Toine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais pas vous parler des guerres de clans parce que ça fait un petit moment qu'on débat là-dessus. Mais je vais vous parler, je vais vous présenter un nouveau projet là avec Dim que je vais commencer donc. Et en fait on va faire, comme vous pouvez le voir, des foules de chaque troupe. Donc notre but ça va être de vous apprendre un petit peu comment bien attaquer avec certaines troupes, des petites astuces, comment bien choisir ses sorts pour certaines troupes et leurs points forts, leurs points faibles, avec quoi elles vont bien, tout ça. Donc je pense que ça va être un bon projet quand même et moi j'ai vraiment envie de le terminer pour voir un peu ce que ça donne. Donc là je vais vous présenter 2 ralentis plus une attaque que je vais faire en direct. Alors, premier ralenti. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait 40%, j'ai pas fait le 50%. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est bien se mettre en route, c'est bon. Alors là, donc le full barbare n'est vraiment pas une technique appropriée aux HDV 9. Hein. Franchement, il faut mieux le faire avec HDV 6. HDV 6, c'est très facile de faire des gros carnages sur les HDV 6, de mettre des gros 100% de bourrinés comme je sais pas quoi. C'est vraiment simple. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait une technique de l'horloge. Donc c'est-à-dire qu'on dispose ses troupes tout autour du village. Normalement, ça se fait avec archer ou archer barbare. C'est ce que je fais avec archer barbare quand j'ai des grosses parties comme ça. Là, vous pouvez voir que c'est vraiment un peu naze avec seulement barbare. Comme vous voyez, ça marche pas très bien du tout. Là, je vais même pas faire 50%, donc pour vous dire, hein, il vaut mieux le full barbare. Le barbare, c'est une très bonne troupe qui est très résistante, qui en plus tape bien fort, donc c'est vraiment super. Malheureusement, malheureusement, elle a pas beaucoup de vie. Enfin, si, elle a pas mal de vie, mais elle arrive à se faire défoncer assez rapidement par des tours de sorciers ou des mortiers. Donc, faut faire gaffe quand même. Donc là, c'est justement, je vais vous faire voir un ralenti où j'utilise le roi et des sorts. Donc, je vais vous expliquer un peu. Alors, je mets 4 sorts de foudre. Moi, j'avais 4 sorts de foudre là pour le coup. Donc, je défonce 2 mortiers. Quand vous en avez 3, essayez de défoncer soit un mortier et si possible, quand il y a une tour de sorcier à côté, vous essayez de la péter aussi. Soit vous essayez de... Avec 2 sorts, vous pétez un mortier et vous en gardez un au cas où il y a des troupes du château de clan, ou s'il y a quelque chose qui vous gêne, ou tout simplement pour finir un mortier. Donc là, les bombes qui ne servent à rien, ça sert vraiment à rien de mettre une bombe vers les cabanes. Ça sert d'ailleurs non plus à rien de mettre ces cabanes dans les côtés parce que ça sert juste à gagner des pourcents à celui qui attaque. Alors... Donc là, vous pouvez voir le carnage que le roi peut faire. C'est bête que les barbares soient mal partis. Mais quand il est en rage, en fait, il enrage aussi tous les barbares qui sont à côté de lui. Donc regardez là. Hop là, là c'est fini, ça rage. Son pouvoir, il est vraiment démentiel. Je vous conseille vraiment de l'améliorer niveau 5, ce roi. Il est vraiment énorme. La reine, lui, son pouvoir, il est un peu moins bien. Quoique, il va bien avec l'esprit de la reine. Hein, puisque la reine, elle essaye de se faufiler un peu, de se cacher derrière les murs. Et en fait, son pouvoir d'invisibilité, ça lui correspond pas mal quand même. Donc là, vous pouvez voir, quand il n'y a que des barbares, ils se font shooter assez rapidement sur des tours de sorciers. C'est leur plus gros défaut. Et en fait, ils n'ont pas vraiment de moyen de faire des dégâts directs. Donc c'est ça qui est bien quand on a des archers derrière. C'est que ça peut un peu aider à dégager le passage, un peu si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Je vous conseille toujours d'utiliser des sapeurs avec vos barbares, sinon ça va vraiment les ralentir derrière les remparts. Et si par hasard vous avez la malchance de tomber sur un rempart ou derrière il y a une tour de sorcier, dites adieu à vos barbares. Hein. Franchement, là ils vont se faire enterrer, ils vont se faire déboîter, je vous le dis. Donc là on va passer à l'attaque
en direct. On va essayer de faire une petite demande s'il y a des gens qui donnent. Alors, donc merci Lixi. Je voudrais faire une petite dédicace donc à Lixi parce que ils m'aident bien pour mes vidéos, tout ça, et c'est toujours lui qui me motive. Donc je fais toujours mes vidéos avec lui, je les prépare un peu avant avec lui. Je n'arrive pas en total freestyle encore parce que tout simplement après je sais pas trop quoi vous dire. Mais je les prépare un peu à l'avant, je note un petit peu ce qu'il faut que je dise, tout ça. Donc là, on va aller à l'assaut. Hein. On va essayer de trouver... Ah bah tiens, nickel. Pas trop compliqué, un HDV 8. On va pas attaquer trop fort. Donc un petit HDV 8 comme ça, ça nous va très très bien. Il y a les mines pleines, mais comme je suis HDV 9, je peux pas lui prendre grand chose malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous dis, réfléchissez bien quand vous passez HDV 9 ou 10. On va essayer d'attaquer sur 2 fronts là. Je sais pas si ça va vraiment marcher. Hein. Ça se trouve, cette attaque sera un gros fail. Mais bon, on va essayer. Écoutez, alors ça va pas très bien, on va dire. C'est pas grave. Là c'est pas super, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Mince. Ah, le sort de foudre m'a échappé des doigts. Mince. C'est pas grave, hein. Donc là, comme vous voyez, on peut remarquer que c'est vraiment pas super les barbares. J'attaque peut-être pas non plus vraiment très bien. Mais c'est quand même pas super, surtout quand vous avez pas le roi. Donc là, vous voyez, 54%. On est quand même arrivé à choper une étoile. Si vous voulez monter en trophée, je vous conseille vraiment de faire soit du full archer, donc vous faites la technique de l'horloge comme je vous ai montré, soit vous faites un un archer barbare comme moi je fais, c'est pas mal, ou alors sinon vous pouvez faire bourriner avec des cochons 5, des trucs comme ça, comme vous voulez. Bon, donc on va se quitter là. Sur ce, je vous annonce qu'avec Dim, on a envie au lieu, là, on est en train de faire que des vidéos sur l'attaque, tout ça, comment bien attaquer, tout ça. On en a un peu marre, on a envie de faire des vidéos sur la défense. Donc j'ai envisagé de faire du speed building si ça vous intéresse. Donc pour l'instant j'ai un HDV 7, un HDV 8 et un HDV 9 qui sont à ma disposition. Donc je peux vous faire du speed building sur ce que vous voulez. Vous avez juste à mettre dans les commentaires si oui déjà vous voulez que je fasse du speed building. Et vous me dites votre niveau d'HDV. Si je vois qu'il y a beaucoup d'HDV 8, je ferai de l'HDV 8. Et si je vois qu'il y a beaucoup d'HDV 9 ou beaucoup d'HDV 8, je ferai peut-être plusieurs HDV. Donc farm, rush, plutôt garde clan. C'est à vous de me le dire ça. J'ai des bons villages garde clan qui traînent. J'ai dû trouver quelques bons villages. Donc j'ai quelques gros trucs à vous présenter. Donc petite parenthèse, voilà ma première tour de sorcier 7. J'en suis vraiment très fière. Elle est vraiment trop stylée, je trouve. Donc là, je vais bientôt me mettre à mes remparts. Et oui, parce que c'est un gros taf, les remparts quand même. Il y a pas mal d'or à y mettre dedans. Bon, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Et puis, regardez toutes les vidéos qu'on va faire sur les foules de chaque troupe. Je vous promets qu'il va y avoir des gros trucs quand même. Il va y avoir des trucs complètement what the fuck. Et puis ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde. À plus.